demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce journal. D'abord les titres. C'était prévisible après l'échec de pourparlers des Kampala. Les hostilités ont repris au Nord Kivu depuis ce vendredi entre les FARDC et l'M23. L'information est confirmée par le porte-parole de la 8e région militaire, le colonel Olivier Amouli. Pendant ce temps, les populations civiles ont-elles aussi repris leur chemin de la croix? Le porte-parole de la société civile du Nord Kivu parle de plusieurs personnes qui auraient traversé la frontière pour se mettre à l'abri. Les discours du président de la République restent d'actualité. Il est commenté dans tous les sens. La formation du gouvernement de cohésion nationale hante encore les esprits dans les états-majors de partis politiques. C'est la guerre de tranchées. Seule la qualité de chacun des postulants devrait jouer dans le choix des animateurs des institutions. Enfin, après plusieurs années de réflexion, le professeur Isidore Ndayouel sort de l'ombre et adhère au mouvement social pour le renouveau. Il s'est officiellement inscrit sur les listes de cette formation politique au cours d'une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi au siège du MSR à Ngalema. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Les hostilités ont repris depuis ce matin au Nord Kivu. Des combats d'une rare intensité opposent l'armée congolaise et les rebelles du M23. Ils interviennent 4 jours seulement après la suspension de pourparlers de Kampala. Les affrontements se déroulent à Kanyamahoro, environ 25 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Selon l'agence française de presse qui cite un officier supérieur de l'armée, ces combats se poursuivent encore en ce moment. Le porte-parole de la société civile du Nord Kivu confirme l'information. Il précise que plus de 800 soldats rwandais sont venus renforcer les positions du M23. La population de zone de conflit est de nouveau dans la rue. Omar Kavota, un joint au téléphone par Mariam Boya. C'est plutôt une très grande psychose dans le groupement de Kibumba et de Buhumba, en territoire de Nyiragongo, où les populations se vident dans ce groupement depuis la matinée, après ces affrontements enregistrés entre le FARDC et les Allemands du M23. Il faut donc noter que dans cette partie du territoire, jusqu'à la mi-journée, des tirs en armes lourdes et légères se faisaient encore attendre, donc les tirs qui opposaient l'armée loyaliste aux rebelles du M23. C'est en fait un climat de terreur qui est en train d'être observé, les populations fuyant dans toutes directions. La plupart ont franchi la frontière vers le Rwanda, en passant par Kabuhanga, et nous apprenons que le M23 continue à renforcer ses positions par des militaires en provenance du Rwanda. Nous avons appris que cette journée,
au moins 800 militaires ont franchi la frontière et des officiers rwandais seraient visibles du côté de Kamahoro à bord de leur véhicule. Et d'ailleurs, nous avons réussi à avoir l'immatriculation de véhicules de l'armée, d'une jeep de l'armée rwandaise qui a franchi avec à son bord deux officiers. Ces populations étaient presque prises en otage par le M23 depuis pratiquement une semaine. Le M23 interdisait toute entrée et toute sortie des groupements de Buhumba et de Kibumba. Et effectivement, ce que nous étions en train de dénoncer, c'est de voir que le M23 cherche à utiliser cette population à bouclier humain. Et il s'observe que, étant donné que les affrontements étaient intenses, le M23 ne pouvait plus contrôler les mouvements de la population, ce qui a fait que, à la suite des affrontements qu'il y a eu, les populations ont commencé à fuir dans plusieurs sens et la plupart s'est réfugiés du côté du Rwanda. Donc la population vit dans une très grande peur, dans une très grande psychose et dans l'incertitude la plus totale. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC dresse un tableau sombre et se dit très préoccupée par le recrutement d'enfants dans les rangs de mouvements armés en RDC. Au moins 1000 enfants ont été recrutés par les groupes armés du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces affirmations sont de Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU lors du point de presse de la MONUSCO jeudi en son quartier général Lagombe. Mariam Boya une fois. Les groupes armés Nyatura, les rebelles de Force démocratique pour la libération du Rwanda et le M23 sont formellement identifiés comme ayant respectivement recruté 190, 137 et 124 enfants au sein de leurs groupes armés, selon un rapport remis à la presse jeudi par la MONUSCO. L'âge des enfants recrutés varie entre 6 et 17 ans. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, ne cache pas sa colère. Enrôler et impliquer les enfants soldats dans les atrocités est une tragédie que l'ONU condamne. Le rapport n'est pas exhaustif, mais montre des tendances claires sur la façon dont ces groupes armés recrutent des enfants. La MONUSCO a identifié ces tendances afin que nous puissions mieux comprendre comment prévenir cette violation grave des droits de l'homme. Les enfants victimes de cette barbarie ont été également victimes et témoins d'autres violations graves de droits de l'enfant. Il s'agit notamment du viol, des enlèvements, de meurtres et de la mutilation. La plupart de ces enfants ont été recrutés, enlevés et forcés de rejoindre les groupes armés après une promesse d'argent ou d'emploi, souligne ce rapport qui ne laisse indifférent quiconque s'en procure une copie. Depuis l'annonce par le chef de l'État de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale, la guerre semble avoir gagné les états-majors de partis politiques. Beaucoup sont appelés, mais les places sont limitées. La situation est analysée dans ce commentaire de la rédaction avec Thierry Castro-Mouyomba. Ce qui n'était que rumeur à l'ouverture des concertations nationales s'est finalement confirmé. Plus question d'un gouvernement issu de la majorité au Parlement, comme le recommande la Constitution. Face à l'impératif de la cohésion nationale, Joseph Kabila a préféré passer outre l'orthodoxie démocratique, promettant de mettre en place un gouvernement où la majorité, l'opposition et la société civile prendront part. Il est très important que les acteurs politiques et ceux de la société civile se rassemblent autour des fondamentaux et de l'essentiel, surtout lorsque les valeurs qui structurent la communauté nationale sont en péril, a-t-il dit dans son discours à la nation. Une belle manière pour le chef de l'État de justifier sa main tendue à l'opposition et à la société civile. La formation d'un gouvernement d'ouverture a créé une sorte d'ébullition dans différents états-majors des partis politiques. La société civile n'a pas dérogé à la règle compte tenu du contexte du moment. Dans l'un ou l'autre camp, tous savent que les places seront fortement limitées. Orthodoxie financière oblige, mais ce qui n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se lancer dans la course. La bataille promet d'être dure, tellement rude qu'on devait s'attendre
à des tirs croisés de part et d'autre ou à une guerre des repositionnements pour figurer en bonne place lorsqu'il arrivera l'heure du choix. Le chef de l'État le sait. C'est pourquoi il a clairement circonscrit la mission de ce gouvernement de cohésion nationale. Celui-ci aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et l'organisation des élections et l'amélioration des conditions sociales des populations. Mais au-delà de ces missions, le président de la République a promis d'être méticuleux dans le choix de ses animateurs. À cet effet, a-t-il déclaré « Je mettrai un soin particulier dans le choix des animateurs des institutions et dans l'application rigoureuse et systématique de la sanction pour mettre hors d'état de nuire tous les éléments susceptibles d'hypothéquer notre détermination à améliorer la condition sociale des citoyens congolais et à la gouvernance de la République. » Pour changer les Congos, nous devons d'abord nous-mêmes changer dans notre manière de vivre ensemble, de faire la politique, de gérer l'État et la communauté nationale. Fin des citations. C'est à ce prix, et à ces prix seulement, que grâce aux concertations nationales, demain sera différent d'aujourd'hui. L'émergence de la République démocratique du Congo exige en effet que chacun s'engage et que là où il sert la République, chacun s'améliore. C'est donc à un changement profond que nous sommes individuellement et collectivement appelés. Changement de mentalité, des méthodes et des comportements. Le mouvement social pour le renouveau félicite le président de la République pour les mesures pertinentes qu'il a annoncées mercredi devant le Congrès. Deuxième force politique de la majorité présidentielle, le MSR s'engage à soutenir le chef de l'État dans l'application stricte des recommandations issues des concertations nationales. Nadine Laing. Le MSR souscrit à l'engagement solennel du président de la République de veiller à l'application par l'ensemble des institutions de la République des recommandations issues de ce forum national, lesquelles impriment un nouvel élan à la gouvernance de la République démocratique du Congo. Le MSR entend accompagner activement les efforts du chef de l'État dans la lutte contre la corruption, les détournements, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, le coulage des recettes publiques, l'affairisme des cadres civils et militaires, ainsi que d'autres antivaleurs. Le MSR associe sa voix à l'invitation du chef de l'État à toutes les Congolaises et tous les Congolais pour une conscience civique et patriotique plus accrue et exhorte ses cadres, militants et sympathisants, ainsi que tous les compatriotes au renouveau qui s'amorce. L'ONG Avocats sans frontières, à travers son président, pense que le président de la République a piégé les Congolais avec son idée d'ouvrir le gouvernement à l'opposition et à la société civile. Cette démarche, à en croire Maître Richard Bondo, va bloquer l'alternance dans notre pays. Il a dit à Thierry Kassongo et Dieu merci Sueka. L'option élevée par le chef de l'État, le gouvernement de cohésion, arrive bientôt. Du côté des ONG de défense des droits humains, ces gouvernements de cohésion nationale constituent un putsch et aussi un plan pour la pérennisation du pouvoir de la majorité au pouvoir. Le gouvernement d'union nationale était un putsch, était un projet putschiste et que le chef de l'État ne pouvait pas prêter le flanc aux putschistes à la lumière des articles 63 et 64 de la Constitution. Cette affaire de gouvernement de cohésion nationale, nous pensons que les opposants qui y participeraient auront violé. Maître Richard Bondo pense qu'il serait difficile pour les opposants nommés de changer de statut
pour critiquer l'action du gouvernement en place. L'article 78 de la Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc, ceux qui veulent entrer au gouvernement, ceux de l'opposition, ils doivent rejoindre la majorité. Et c'est à la lumière des articles 3 et 4. Alors, à cette fin, il y a un préalable. C'est qu'ils doivent aller au siège de la majorité présidentielle, faire une déclaration politique pour dire qu'ils appartiennent à la majorité. Ce gouvernement de cohésion nationale aura entre autres missions de rétablir la paix, l'autorité de l'État, la poursuite de la reconstruction et l'amélioration des sociales des populations congolaises. Le quota de 30% accordé à la gente féminine suscite encore des vives réactions. L'initiative du chef de l'État est saluée par les ONG qui militent pour la promotion du genre. Le chef a parlé. Elles attendent la stricte application de cette mesure et en appellent à la méritocratie lors du partage de responsabilités. Paul Félicien Nangana et Baby Malobo. 2 jours après le discours du chef de l'État, les réactions fusent encore de partout. Au sujet du quota de 30% à accorder à la gente féminine, les femmes engagées dans le combat se disent satisfaites. Elles demandent une vraie compétition entre les hommes et les femmes pour favoriser la méritocratie dans la gestion de la chose publique. Nous avons constaté avec regret qu'au niveau des politiques, les femmes sont souvent utilisées pour des fins bien déterminées au profit des politiciens, mais lorsqu'on devra parler, n'est-ce pas, de postes de prise de décision, c'est beaucoup plus les hommes qu'on présente. Nous lançons un appel pour dire qu'il faudra qu'on tienne compte des compétences des femmes, de l'expertise que cette personne doit amener, de son savoir-faire, n'est-ce pas, dans la reconstruction de notre pays. Les femmes ont étudié, elles ont de l'expertise, chacune de nous dans son domaine, et j'aimerais que cela soit exploité. Même son de cloche du côté des ONG qui luttent pour l'application de la résolution 1325 des Nations Unies, les femmes sont souvent étouffées par les hommes non compétents. On est vraiment satisfait puisque c'est un travail que nous avons abattu tout au long de la concertation et cela a permis d'avoir le résultat du travail fait par les femmes dans les différentes commissions. Mais ce qui nous préoccupe un peu, c'est le fait que le président a fait allusion à la représentation de 30% des femmes pour les postes électifs. On aurait souhaité que ça soit globalisant en même temps pour ce qui est des postes nominatifs. Toutes ces femmes demandent une seule chose, l'application stricte de toutes les résolutions prises par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le professeur Isidore Ndayouel adhère au MSR. L'adhésion de cet historien de renom a eu lieu ce vendredi en présence du bureau politique de cette formation politique. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au siège du parti à Kintambo. Nadine Laing et Pati Alouma. Bienvenue dans notre maison. Le mouvement social pour le renouveau ne cesse de surprendre. Autant la confiance monte, autant l'aura augmente. La formation vient d'ajouter sur la liste de ses membres un citoyen congolais pas de moindre. Le professeur Isidore Ndayouel adhère et devient membre effectif du MSR. Devant le bureau politique de ce parti, cet illustre homme de science reçoit les insignes de son nouveau parti et s'engage à servir le pays. Les militants que nous reconnaîtrons, et d'autres cadres, le professeur Mafeli, le professeur Isidore Ndayouel justifie son choix par le sérieux qui caractérise cette formation politique, deuxième force de la majorité présidentielle. J'ai pensé, estimé que dans la majorité présidentielle, l'identité que je pourrais m'octroyer et qui me convient parfaitement, c'est l'identité d'être du MCR. D'où ce choix. Parce que d'abord, je suis essentiellement, comme vous le savez, un professionnel de la science et que je n'ai pas eu à donner beaucoup de temps à de tels engagements. Mais pour le moment, j'ai pensé que je peux très bien
pouvoir extérioriser cela, parce que ce n'est pas la première fois que je suis dans le sillage du MCR. Je pensais qu'à ce niveau, il n'y avait plus d'inconvénients à pouvoir l'extérioriser. Des accolades et une photo de famille pour immortaliser cette cérémonie inoubliable. Avec l'adhésion de cet historien de renom, le MSR en rajoute à sa réputation du parti élitiste. Le championnat de la Ligue nationale de football débute ce dimanche à travers le pays. V-Club séjourne déjà à Kananga où il affronte l'Union sportive Tinkoku alors que son éternel rival, le DSMP, joue devant son public au stade de Martyrs face à Rojolou. Avant cette rencontre, le comité de direction des Immaculés a tenu à fixer l'opinion sur la santé actuelle de cette formation sportive après son stage de préparation à Brazzaville. Le point de presse a eu lieu jeudi au Cercle français dans la commune de la Gombe. Christopher Kamanda, Mireille Adio et Pati Alouma. En prévision de son match du début de championnat face au football club Rojolou, le président de la coordination ad intérim du DSMP, Chimanga Vidiey, rassure les supporters de retour de Brazzaville où l'équipe a effectué une préparation technique d'environ 3 semaines. L'homme estime que le Daring Club Motema Pembe est prêt pour affronter les adversaires. Les fans du club ne doivent pas se faire de soucis, a-t-il dit. Selon le président de la coordination du Daring Club Motema Pembe, le désordre au sein du club résulte d'une grande partie de la confusion sur certaines dispositions du statut. À propos de la crise que traverse le DSMP, Chimanga Vidiey met en garde le président déchu Max Mayaka qui selon lui continue de créer la polémique. Par ailleurs, le Daring Club Motema Pembe est en ordre de bataille pour affronter les autres clubs prétendants en titre du championnat de la Ligue nationale de football cette saison. Nous allons à présent lire la presse parvenue ce vendredi à notre rédaction avec José Junior Ouawa. Revue de presse. Les discours du président de la République de mercredi dernier et la déclaration du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC sur le processus de paix de Kampala sont là les deux sujets qui dominent l'actualité ce vendredi. Au sujet de la formation du gouvernement de cohésion nationale promis par le chef de l'État, les potentiels renseignent que Joseph Kabila serait à la recherche des oiseaux rares. Aux confrères de préciser qu'un autre gouvernement dit de cohésion nationale verra bientôt le jour. Le chef de l'État en a d'ailleurs défini la mission tout en promettant de mettre un souhait particulier dans les choix de ses animateurs. Les défis étant colossal, Kabila est donc à la recherche des oiseaux rares, ceux avec qui il pense réaliser le vœu exprimé par les délégués aux concertations nationales. Parviendra-t-il cependant à les dénicher alors qu'il a eu dans les temps du mal à trouver 15 collaborateurs capables de l'aider dans sa loupe de tâches et s'interroge le quotidien. La question reste posée. Parmi ces oiseaux rares, l'avenir fait savoir que tout reste à croire que l'actuel chef du gouvernement pourrait être reconduit. Le quotidien cite les observateurs de la vie politique nationale qui citent un homme différentes qualités de Matata Ponyo dans les domaines économiques et de la gouvernance. L'hypothèse est plausible, Matata a toutes les chances de se succéder à lui-même, conclut les confrères. La prospérité, pour sa part, s'interroge sur ce que cache Joseph Kabila sur les suspens qu'il crée. Pas de date de formation du nouveau gouvernement de cohésion nationale. Les titulaires actuels de portefeuille de l'État vivent dans la peur. La consoeur constate que le chef de l'État n'a fixé ni la date ni désigné les formateurs de cette équipe censée matérialiser les recommandations des concertations nationales. Gouvernement, entreprises publiques, Matata ferme les robinets, écrit les phares. Les confrères fait savoir qu'il règne dans les cabinets ministériels et les entreprises publiques une atmosphère de faim de carottes. Tout cela serait lié à l'incertitude du lendemain. Le Premier ministre a adressé hier un courrier à tous les membres du gouvernement, les interdisant à effectuer des voyages à l'étranger ou de signer des documents d'engagement des dépenses. Dans un autre registre, l'observateur revient sur la déclaration de Martin Kobler qui affirme que les pourparlers de Kampala ne sont pas suspendus. Faisant preuve d'un optimisme inébranlable, le patron de la MONUSCO n'exclut pas l'éventualité d'un accord entre le gouvernement et le M23, conclut l'observateur. Rosil Martin Bouyamba, journaliste à Télé 7, souffle ce jour sur une bougie de plus. Pour ce, nous lui souhaitons un heureux anniversaire en ce 25 octobre, une année de bonheur, santé de fer, succès et réussite.
Ce journal est fini. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Au revoir. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.